الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وإن الله لا يضيع أجر المحسنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله إمام المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، سنتحدث أيها الإخوة والأخوات في هذه الخطبة عن الهوى. فقد قال سبحانه وتعالى عن النبي آدم وحواء: فلما ذاقا شجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وقال تعالى في سورة القيامة: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. بالنسبة نساء قال الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية سورة النور. بالنسبة إلى النبي لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرها إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير سورة لقمان. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياء فقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقد قال أيضا: الحياء هو الإيمان. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا فاستغفروا لي ولكم فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. La louange est Allah, Seigneur des univers. L'aboutissement ou la bonne issue est réservée à ceux qui craignent Allah. La pire des injustices ou tyrannies est pour ceux qui ont refusé le droit chemin et ainsi se sont fait du tort à eux-mêmes. Allah est certes celui qui récompensera les bienfaisants. Y a-t-il meilleure rétribution que le paradis? Qu'Allah nous en fasse donc par sa grâce immense. J'atteste qu'il n'y a de Dieu sauf Allah. Il est unique, il est le souverain, le véritable roi de toute évidence. J'atteste que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, notre maître est son serviteur et son envoyé, imam des envoyés et les sceaux des prophètes. Paix et salutations de Dieu sur lui, sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivent ses enseignements jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection. Chers frères et sœurs musulmans, serviteurs soumis, nous allons échanger pour le compte de ce sermon sur un thème assez important, mais malheureusement négligé. Il s'agit de la pudeur, al-haya. Que signifie, frères et sœurs en Dieu, la pudeur? La pudeur, frères et sœurs en Dieu, c'est le fait de se retenir, d'accomplir n'importe quelle action laide. C'est un trait de caractère qui empêche de commettre ce qui peut attirer les reproches et les critiques. La pudeur est aussi un trait de caractère inné. Allah, effectivement, nous le suggère à travers le récit d'Adam et Hawa. Lorsqu'ils mangèrent de l'arbre défendu et que leurs parties intimes leur apparurent dans leur nudité, elle a dit: puis lorsqu'ils eurent à goûter de l'arbre, leur nudité leur devint visible et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis pour cacher ce qui a été découvert. Surat Al-A'raf, verset 22. Adam et Hawa ont caché instinctivement leur nudité
car la pudeur est une qualité inhérente à la foi. Sachez, chers frères et sœurs croyants, que cette qualité, si elle se développe chez un homme, elle n'engendre que du bien. Le messager de Dieu a dit, la pudeur est un bien en tout. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit en passant un ansarite en train de sermonner son frère à cause de sa pudeur. Le messager lui dit, cesse tes reproches, lui dit-il. La pudeur fait partie de la foi. Le prophète avertit sur l'importance de la pudeur et nous dit, un des préceptes de la première prophétie qui est parvenu aux hommes est, je cite, celui qui n'a point de pudeur agit à sa guise. Il fait éprouver de la pudeur. Nous devons éprouver de la pudeur envers Allah, de la pudeur envers les gens et la pudeur aussi envers soi-même. Par pudeur envers soi-même, l'homme pudique ne commet pas dans sa solitude ce qui le gênerait en présence d'autrui. Le prophète dit un jour à ses compagnons, « Soyez pudiques envers Allah comme il convient. » Les compagnons répondirent, « Nous le sommes qu'Allah soit loué. » Le prophète leur dit, « Non, mais pour être vraiment pudique devant Allah, gardez-vous de lui manquer de respect par l'un des organes que comporte la tête, par le ventre et ce qu'il contient. Ayez toujours à l'esprit la mort et la décomposition de votre corps. » Fin de citation. Celui qui recherche la vie future délaisse les ornements de la vie d'ici-bas et préfère la dernière à la première. Celui qui agit ainsi est vraiment pudique devant son Seigneur. Hadith rapporté par At-Tirmizi. Frères et sœurs musulmans, serviteurs soumis, par rapport à la pudeur, que nous disent nos savants? Les savants ont expliqué le sens de pudeur envers Allah, et Allah ne doit pas constater ton absence aux pratiques religieuses qu'il a prescrites, ni te trouver dans les prohibitions qu'il a interdites. La tête comporte le visage, réseau de presque tous les sens, vue, ouïe, odorat et goût. Elle comporte aussi l'imagination et la mémoire. Pour respecter l'organe de la tête, mon frère, ma soeur, ne t'occupe pas de ce qui ne te mêle pas. Ne surveille pas les gens. Ne les épie pas avec tes yeux ou tes oreilles. Ne signale non plus leurs défauts avec ta langue. N'utilise à tort tes sens, contrairement à ce qu'ils sont destinés. Sachons, chers frères musulmans, que celui qui poursuit les imperfections des gens, son chagrin se prolongera malheureusement. Le Coran blâme celui qui médite sur ce qui ne relève pas de son domaine. Il nous dit, l'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin et interroge. Quand le jour de la résurrection viendra-t-il? De son vivant, le prophète, salut et bénédiction sur lui, recommandait à l'un de ses compagnons, ne mange que ce qui est licite, et alors tes invocations seront exaucées. Rapporté par Ibn Abbas. Il dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, tu vois l'homme aux cheveux ébouriffés, poussiéreux, voyageant longtemps levant ses mains et dire, ô mon Seigneur, alors que sa nourriture provient d'un gain illicite, que ses vêtements sont achetés avec de l'argent illicite, sa boisson est illicite, il est entièrement nourri de gains illicites. Comment donc ces invocations peuvent être exaucées? En effet, frères et sœurs musulmans, la chasteté est l'un des préceptes les plus importants qu'Allah a ordonné de respecter. Ainsi, il a dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah est certes au courant de ce qu'ils font et dit aux croyants de baisser leur regard, de préserver leur chasteté. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا وُجُوهَكُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ.
وقل للمؤمنين مؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية. Allah a loué ceux qui obéissent ses ordres en disant et ceux qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses ou les femmes qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Sourate 23, versets 5 à 6. Les mêmes versets reviennent textuellement dans la sourate Al-Makharij, les escaliers, ce qui renforce et prouve l'importance accordée, n'est-ce pas, à la notion de la chasteté en islam. Quant au rappel de la mort, nos pieux ancêtres ont dit, celui qui veut une exhortation, la mort lui suffit. Le rappel de la mort est un facteur primordial qui préserve l'homme de commettre ce qui subit la colère du Seigneur. L'on doit se souvenir donc le jour où on comparaîtra devant notre Seigneur, où on sera interrogé à propos de la vie, à propos du savoir et à propos des biens acquis, mais aussi à propos de notre corps. L'homme croyant par pudeur envers son Seigneur n'aime pas que ses réponses provoquent l'insatisfaction d'Allah ou qu'elles soient pour lui une cause d'humiliation et de déshonneur. La pudeur, frères musulmans, envers les gens exige que le comportement envers eux ne porte pas atteinte à leur dignité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, la pudeur fait partie de la foi et la foi est au paradis. L'impudence fait partie de la dureté et l'aversion est en enfer, qu'Allah nous en préserve. Il dit aussi, celui qui n'a point la pudeur n'a pas la foi. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, toute ma communauté est pardonnée, sauf ceux qui se vantent de leur impudence. Ils font le mal la nuit en cachette et le publient en plein jour. Sachez, chers frères et sœurs, que celui qui s'abstient par pudeur de commettre les péchés devant les gens pourrait être proche du repentir. Son Seigneur pourra effacer ses fautes. Quant à celui qui commet impudemment le péché, il est privé du pardon d'Allah, de son absolution, et sera exposé au scandale, à l'humiliation et au déshonneur, qu'Allah nous en préserve. Parmi les actes qui prouvent le manque de pudeur, le comportement des jeunes ces jours-ci, dans les rues, dans les places publiques, dans les écoles, même dans nos universités. Aussi, ce que nous voyons dans les films, les spectacles avec la consommation d'alcool, etc. Il faut désormais que l'autorité commence à censurer certaines déviations, car elles exposent la communauté à un danger certain. Dans la vie terrestre, où le peuple se détourne du travail et de la production pour s'enliser dans la turpitude et les divertissements. Celui qui expose ainsi la nation à la colère d'Allah, qu'Allah nous en préserve. Frères musulmans, les peuples qui ont vécu avant nous, le peuple de Lot, les Had, les Tamoud, ils ont été châtiés, non pas forcément pour des grands péchés, mais aussi par des actes d'impudence. Qu'Allah nous préserve. Implorons ensemble la clémence de Dieu, qu'il nous inscrit parmi ceux qui sont pudiques et que le jour du jugement qu'on soit avec les pudiques dans le paradis. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulullah. Qala nabihi sallallahu alayhi wa sallam, al-haya la yati illa bi khayr. Frères musulmans, serviteurs soumis, quant à la pudeur du musulman envers soi-même, il importe que l'homme dans sa solitude ne commette pas ce qui aurait indigné les gens. S'il le découvre, il importe aussi que l'apparence soit semblable à ce qu'on cache, car la vertu est ce qui réjouit le cœur et que tu aimes que les autres voient. Par contre, le mal est ce qui te ronge et tu crains que les autres ne voient pas. Par pudeur envers soi-même aussi,
il ne faut pas interdire une chose et en même temps la commettre soi-même. Allah, gloire à lui, a dit Ata'muruna an-nasa bil-birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Commanderez-vous aux gens de faire le bien alors que vous-même vous l'oubliez? Ne réfléchissez-vous pas? Sourate 2, verset 44. Du vivant du prophète Ousmane, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ousmane, un de ses compagnons, demandant la permission d'entrer chez lui. Le prophète était assis et ses habits relevés découvraient une partie de sa cuisse. En apprenant la visite de Ousmane, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se redressa sur son séant, ajusta ses habits, puis reçut Ousmane. Lorsque ce dernier partit, notre mère Aïcha radiallahu anha demanda au prophète pourquoi il avait agi ainsi. Il lui dit, Ousmane est un homme pudique. S'il m'avait vu dans cette position, il aurait eu honte de m'exposer son problème. Sachez donc que la pudeur est exigée en toutes les affaires, sauf en ce qui concerne les problèmes religieux, sauf lorsqu'il s'agit des problèmes religieux, frères musulmans. Il est donc inexact que l'homme, par pudeur, s'abstient de poser des questions pour avoir des explications au sujet de sa pratique religieuse. La pudeur n'a pas empêché une ansarite de venir dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je cite, « Ô messager de Dieu, Allah n'a point honte de dire la vérité. La femme doit-elle se laver quand elle copule durant son sommeil? » La pudeur non plus n'a pas empêché le prophète de lui répondre, « Oui, si elle constate l'écoulement d'un liquide. » Salma, qui assistait à cette conversation, cacha son visage et dit à l'Ansarite, « Tu viens de faire honte aux femmes. » Mais le prophète Mohammed ne réprimanda pas la femme pour sa question. On raconte aussi qu'une femme se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda comment il fallait procéder pour se purifier de ses menstrues, et qu'il répondit à sa question sans protester ni faire des reproches. En conclusion, frères musulmans, pour nous montrer l'importance de la pudeur et les conséquences néfastes qui peuvent résulter du manque de pudeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en substance, lorsqu'Allah veut faire périr un de ses serviteurs, il le prive de la pudeur. Une fois qu'il est dépouillé de sa pudeur, il ne peut être que dégoûtant et détestable. Arrivé à ce stade, Allah lui arrache son honnêteté. Lorsqu'il est dépourvu d'honnêteté, il devient tricheur et trompeur. Arrivé à ce stade, la miséricorde lui est arrachée. Alors il devient maudit et damné. Arrivé à ce stade, la foi de l'islam est arrachée de son cœur. Hadith rapporté par Ibn Majah. Frères musulmans, serviteurs soumis, la conclusion coranique par rapport à ces thèmes, on se réfère au conseil donné par Luqman à son fils. Il dit, Sourate Luqman, versets 18 et 19, il lui dit, « Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. » Il dit encore, « Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien celle des ânes, qu'Allah nous dirige sur le droit chemin. Qu'Allah fasse que nous soyons les plus pudiques du monde et qu'on puisse bénéficier le jour du jugement. » Frères musulmans, serviteurs soumis, certainement que beaucoup attendaient qu'on parle du jeûne. Je vous présente mes excuses, mais toutefois, en guise de conclusion, nous allons définir ce que c'est que le jeûne. Le jeûne ou somme, le jeûne consiste à s'abstenir du manger, de boire, de s'approcher des femmes depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, pendant une période de 29 ou 30 jours, avec l'intention de se rapprocher de Dieu et d'avoir sa miséricorde et sa satisfaction. Qu'Allah nous compte parmi les jeûneurs.
et qu'à la face qu'on soit des jeûneurs pudiques, et qu'il pardonne nos péchés. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جهنم يا رب العالمين. Voilà, guide-nous vers le chemin des bons caractères. Nul autre que toi ne peut guider vers cela. Éloigne-nous de la corruption. Nul autre que toi ne peut nous éloigner de la corruption. Seigneur Allah, préserve-nous de tout défaut répréhensible et de toute action vaine. Accorde ta bénédiction et ton salut à notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, ses compagnons, à ses alliés et à tous ceux qui suivent son chemin, ses enseignements jusqu'au jour du jugement. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimi salat.